Bonjour Daniel. Voilà. Donc on va vous présenter une série, une petite séquence de yoga en présence de Daniel avec son perfectionnisme et l'humilité. Je fais le modèle, c'est tout. Exactement. Donc vous verrez bien sur Daniel comment on peut aller loin et sur moi quelles sont les techniques yogiques pour arriver notamment à grand écart. Nous allons commencer par l'échauffement. Vous connaissez cette posture, je l'appelle crochet. Et la classique yogique, c'est la posture de demi-lotus qu'on a transformée en posture de tailleur. Alors je t'invite, Daniel, à se mettre avec nous dans la posture de méditation qu'on fait Bouddha, qui te permettrait d'avoir le dos droit. Et tu peux éloigner tes talons pour qu'il aille plus sur les genoux. Voilà, comme ça le tibia va un peu s'aligner avec cette partie droite du tapis. Et les mains peuvent se reposer sous les cuisses ou ici à l'intérieur au niveau du bas du torse, du pubis. Voilà. Le dos droit. Et on va détendre les mâchoires. On va fermer quelques instants les yeux. On peut peut-être même commencer par la connexion avec soi au travers de toucher de la main. Un main sous le sternum et un main sous le ventre. Et ressentir comment la respiration traverse le corps. Intérioriser son attention. Laisser partir les mondes extérieurs, les pensées, les to-do list. Venir chez soi, au sein de soi. Détendre un peu les épaules. Devenir immobile et observer les perceptions, ce qu'on peut percevoir à l'intérieur, le fonctionnement du cœur, du souffle. Après cette minute à soi, vous pouvez de nouveau ouvrir les yeux, poser les mains sur les cuisses. Et on va les poser à côté des hanches. Et on va commencer par un échauffement sur les côtés latéraux. Montez les bras que vous choisissez. Donc on va aller de l'autre côté. Et on va s'incliner. Tout simplement pour étirer toute la taille, les flancs. Tirez bien et respirez longuement. Inspirez, montez les bras, descendez les bras à l'expire. Et on monte à l'inspire, les bras opposés. On y va. On prépare le corps, on s'échauffe, on s'étire. Yes, et on ouvre le cœur, on pousse les coudes un peu en arrière. On remonte à l'inspire, on laisse poser à l'expire, on continue à respirer naturellement. On refait la même chose de l'autre côté. Expire, on reste 2-3 respirations ici. On peut poser les coudes, exactement. Comme Daniel est très flexible, vous y allez. Très Et moi, je ne pose pas encore les matins. On remonte et on passe de l'autre côté. Et de ce côté, est-ce qu'on pose les coudes? On observe la différence des deux côtés. Super. Et on remonte. Bien. On va faire la torsion, tout simple. Restez dans l'axe, la tête dessous votre sacrum, ou dessous les coccyx. Donc vous vous inclinez pas en arrière, vous tombez nulle part. Vous nous voyez dans le miroir. On s'est grandi, on utilise déjà les muscles abdominaux pour repousser le sol. Pour grandir, on sort un peu la poitrine, exactement. On est un tire-bouchon pour sortir les vents. On regarde derrière son épaule en arrière. Yes. Tous les vertèbres du corps sont en rotation. Et on revient au centre. Et on va de l'autre côté, inspire de l'autre côté, on respire. Naturellement, c'est comme si à chaque inspire, on voulait grandir un petit peu. À l'expire, pivoter davantage derrière l'épaule en arrière. Donc tout en s'étirant entre le ciel et la terre, on pivote à l'aide de la main qui nous repousse de chez nous. Profonde respiration. Et on revient au centre. Bien, à notre 4e minute de la pratique, arrondissez les dos. Ouvrez, creusez la poitrine.
Expire, j'arrondis. Inspire comme un dauphin qui sort de l'eau. Je ouvre les cœurs. Je descends les épaules et j'arrondis de nouveau. Laissez la respiration guider les mouvements. Inspire, expire, dos rond, dos creux. On masse le dos, la moelle épinière logée dans le dos et en train de recevoir son bien-être. Maintenant, on va décroiser les jambes. On va poser les pieds gauche dessous le haut de la cuisse droite. Déplacer les mollets, la mallette. Vous pouvez prendre une brique pour soutenir les genoux. Celui qui reste en l'air. On va poser les mains de chaque côté des hanches et attendre que la hanche se ouvre, que ça chauffe. Vous pouvez poser la main sur le genou gauche pour ajouter un peu de poids. Tenez bon. Revenez à votre respiration. Restez avec soi-même. C'est ça le yoga. Laissez le temps au corps de lâcher. Maintenant, on peut revenir en mouvement, libérer la jambe, et puis on va faire de l'autre côté, poser les genoux gauche au sol, les chevilles droites se posent en haut de la cuisse gauche. Alors ça dépend d'ouverture des hanches, comment vous avez pu l'ouvrir, mais chacun a un autre type de flexibilité au niveau du bassin. Alors, laissez ses pieds posés, et laissez un léger poids se déposer sur les genoux droits, vos mains, et votre respiration. Vous pouvez essayer aussi de faire des petits mouvements, comme des papillonnements, sans forcer trop, des petits va-et-vient pour chauffer la hanche. Voilà. D'accord, on défait la posture avec un sourire. On passe directement aux postures de papillon. Les deux plantes du pied se joignent. Attrapez les pointes, les orteils. Ramenez les talons vers les bassins. Voilà. Donc on va rapprocher les talons un de l'autre. On va les rapprocher de soi. Super. Ok, vas-y. Les yogis, ils utilisent aussi les index, ils attrapent les grands orteils. Vous ramenez les coudes près du corps. Les coudes près du corps. On étire les dents. On laisse la nuque en prolongation de la colonne vertébrale. Un sourire. Votre respiration, d'essayer de pousser les genoux vers le sol. Et ramener les talons plus près de vous. Encore. Tenez bon. Si vous serrez les fessiers, ça va être plus facile. Ça descend. Et on peut faire des petits papillonnements. Et on revient vers l'immobilité. Une papillonne. Pour soulever, amener les genoux de nouveau vers le sol décollé. Ça fait du bien. On ouvre les hanches avec ces mouvements. Et maintenant, on libère, on arrête l'exercice. On pose les pieds à plat devant soi. Et cette fois-ci, on va faire comme au ballet. On va éloigner les pointes. Le travail est différent dans les hanches. Et vous papillonnez uniquement avec les deux talons qui se touchent. Oui. On garde les deux droits. Encore. Et puis c'est fini. On pose. Maintenant, on va venir à quatre pattes.
Et puis, on va se mettre debout, devant de votre tapis. Et vous montez les bras à l'inspire, ramenez les mains devant le cœur à l'expire. Et namasté, comme une posture de prière, avec les coudes près du corps, les deux paumes de main jointes. Voilà, les mentons légèrement rentrés pour qu'on prie les doubles mentons. Les cervicales se retrouvent en prolongement de la colonne vertébrale, un bon ancrage des pieds, les pieds largeur du bassin, et on va passer sur les devants de pieds et sur l'arrière. Regardez vers vos pieds, connectés avec vous-même. Et puis à l'inspire, on monte les bras vers le ciel. On descend vers le sol, on se penche en avant. La pince debout, on relâche la tête, on pose les mains au sol. On essaie de déposer le ventre sous les cuisses, les genoux peuvent être un peu pliés. Gardez les poids du corps aussi sous les talons. Vous pouvez entrelacer les avant-bras. On va rester ici quelques instants. On peut aussi mettre les bras en arrière, derrière les mollets. Deux options. Laissez les corps pondre, rester dans la flexion devant. On peut se balancer de droite à gauche. On repose les mains, on vient les dos droits parallèles au sol, les cœurs ouverts. Ardha Uttanasana, la demi-pince, c'est un nom sanskrit. On a les dos parallèles au sol. On peut allonger les bras en arrière et les deux paumes de main se regardent. Comme si on veut creuser un petit peu le haut du dos, on sort les cœurs. Et on n'a pas besoin de tendre les jambes autant, on peut avoir les genoux un peu fléchis, voilà. Mais ne partez pas en extension de flexion, ne mettez pas non plus les poids du corps sous les talons au trop. Gardez les poids du corps bien sur vos deux pieds. Tenez bon, et puis vous pouvez avancer les bras, largeur des épaules. Super. Et on ramène les mains vers le sol, on se penche vers avant. Et on va aller amener la jambe droite loin en arrière. La fente. Et on amène les pieds gauche. On est en planche. Gardez bien les épaules un peu loin des oreilles. Posez les genoux, montons poitrine vers le sol, on descend vers la terre. On monte au petit cobra. On peut allonger le dos du pied. On garde ses épaules loin des oreilles. On monte un peu plus haut. Super. Les serpents qui se lèvent. On respire. Et puis on retrousse les orteils. On vient à quatre pattes et lever inversé. Les chiens tête en bas, la posture de yoga. Par excellence. Bravo. Les cœurs, ils fondent vers la terre. L'arrière des jambes est tendu. Les genoux peuvent être pliés. Mais on essaie quand même d'amener les talons vers le sol. Le dos est long, les bassins, les coccyx pointent vers le ciel. On active les cuisses. On essaye de serrer un peu les ventres, les ramener vers les cuisses. Une force dans les bras. Relâchez la tête. Bravo. Et on monte la jambe gauche. Et on l'amène entre les deux mains, vers devant du tapis. Super. On ramène l'autre pied. Et on se redresse. On déroule les dos, on se met debout, on joint les mains dessous la tête et on les descend devant le cœur. Namasté. Les bras le long du corps. Prenez une bonne conscience sous vos pieds. C'est les jambes qui vous tiennent toute la journée. C'est très bien. Montez à l'inspire. On descend vers le sol à l'expire. On ouvre le cœur, les dos parallèles au sol. Ardha Uttanasana. On redescend avec un expire vers la terre. On amène cette fois-ci la jambe gauche loin en arrière. Ouvrez le cœur, pied droit. On descend en planche, le bassin est plus bas que des épaules. On reste ici quelques respirations et on descend sans poser les genoux au chaturanga et monter en petit cobra, même un vrai cobra. Daniel est très flex. On redescend vers la terre pour remonter, chien tête en bas. Une énergie de pyramide contenue en dessous de nous. On monte les coccyx. On garde les cuisses actives. Et on monte
sa jambe gauche qu'on ramène entre les deux mains vers devant du tapis. Bien entre les deux mains et on ramène les pieds droits. Et puis on va aller pouvoir se redresser et monter les bras vers le ciel et les mains devant le cœur. Bien. Alors, ça va les salutations au soleil? Ça va. Alors, c'est du yoga. On est content d'avoir Daniel ici. On monte, inspire, expire vers la terre. Ouvre le cœur, les dos droits. On redescend, expire. On amène les pieds droits loin en arrière, la jambe droite, inspire. Expire les jambes gauches. On est en planche, inspire ici. Puis on va redescendre vers la terre, chaturanga. Ouverture du cœur, au cobra, inspire. Et on redescend, expire, et on monte, inspire, expire, chez la tête en bas. On reste une respiration. Et puis on va aller monter cette pied droit pour ramener la jambe droite, les pieds droits entre les deux mains. Bien, on ramène les pieds gauche. Et on se redresse, on pousse dans le sol pour monter les bras. On amène les mains devant le cœur. Parfait. Voilà. On attend les battements cardiaques se ralentissent. Et puis prochain inspire, on monte les bras vers le ciel. Et on redescend vers la terre. On ouvre le cœur, les dos droits. On redescend, expire. Inspire, jambe gauche, loin en arrière. Expire, jambe droite. On reste en planche. Inspire, expire vers la terre. Et puis on inspire, on soulève le buste. On cobra, on descend. Expire, chia tête en bas. Inspire, jambe gauche, viens entre les deux mains vers devant. Expire les pieds droits. Inspire, on se redresse, on monte les bras et on les amène vers le cœur avec un expire. Bravo. On peut se balancer de devant en arrière, sur les pointes pour garder les pieds réveillés, l'axe. Et les mains devant le cœur. Un monte, inspire, expire en bas. Ouverture, in, les dos parallèles, expire, pince. Inspire, jambe droite loin en arrière, expire, pied gauche. La planche, inspire, expire vers la terre, chaturanga ou genou montant poitrine, inspire, cobra. Et on redescend vers la terre, expire, inspire, et chez la tête en bas, expire, on reste. On monte les pieds droits, jambe droite, entre les deux mains. Inspire. Expire, pied gauche. Et on se redresse avec un grand inspire, les bras vers le ciel. Expire vers le cœur. Et on revient. Un. Ex vers la terre. Dos parallèle au sol. In. Ex. Uttanasana, la pince. In. Jambe gauche en arrière. Ex, pied droit, jambe droite, planche. Expire vers la terre. Ouverture en cobra. Gardez les pubis au sol, les bas du ventre au sol. On redescend vers la terre. Expire, chez la tête en bas. Jambe gauche. On ramène pied gauche entre les deux mains. Inspire, expire, pied droit. Inspire, on se redresse. Déroule les dos vers le ciel, les bras vers le ciel. On ramène les mains vers le cœur avec un expire. Et voilà, avec le bon humeur, le sourire, on est dans la joie du cœur. Nous allons continuer. Alors, préparez-vous. On descend en Uttanasana, les chaises. Tout simplement, comme on veut s'asseoir, on descend un peu plus bas. On fait travailler ses cuisses. Les mains peuvent rester devant le cœur. Déplacer les poids du corps vers la gauche. Soulevez les pieds droits. Quelques centimètres du sol. Concentrez-vous, fixez un regard et amenez cette jambe droite en arrière, toute la jambe. On se penche en devant. Comme un oiseau qui veut voler, on peut même ouvrir les bras ou les amener en arrière vers les sacrum. Les deux paumes de main se regardent, c'est plus facile. Et on revient, inspire. Voilà, c'est l'intention de guerrier 3. On va les faire de nouveau depuis la posture de chaise. Donc, on s'assoit,
On respire tranquillement. On soulève le pied gauche. Et on allonge cette jambe gauche en arrière, on s'éponge. Gardez la hanche gauche un peu vers le sol. Oui, le bassin est parallèle. On peut arriver à monter un peu cette jambe gauche encore. On peut ouvrir les bras si c'est plus facile pour tenir l'équilibre. Les regards fixes sur un point. Ça nous permet de tenir. On ramène cette pied gauche. On repousse le sol, on se redresse. Bien, la base est construite. Vous pouvez secouer tout un petit peu. Ajuster la posture. On ramène les mains devant le cœur. On revient aux chaises. Utkatanasana. On met les bras parallèles. Dessous la tête. Le long des oreilles. Les regards vers le sol. De nouveau. Poids du corps sous le pied gauche. On soulève le pied droit. On amène cette jambe loin en arrière. Et cette fois-ci avec les bras devant. On est revenu dans notre guerrier étroit. Si c'est difficile, on peut amener les mains en avion ou devant le cœur. Tenez bon. La hanche droite un peu vers le sol pour pas déhancher. Vous pouvez aller peut-être un peu plus loin, vous penchez un peu plus en avant. Le dos reste droit, la nuque en prolongation de la colonne vertébrale. Respirez. Et doucement, on revient, on ramène les pieds et les mains en namasté devant le cœur. Et voilà, on s'écoute ça. Alors ça va, hein, pour dans le ballet, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Donc, au yoga, c'est ça qui s'appelle guerrier. Alors, Daniele va nous montrer comment on fait aux danses. Là, on déhanche, vous voyez, on n'amène qu'un bras devant. Et c'est la posture de danser au yoga. On trouve cette stabilité, en tout cas, dans un pied. C'est ça, Natarajasana, les danseurs. Il y a cette histoire de hanche. Donc, vous ouvrez la hanche aux danses et nous, on les garde parallèles au sol. Voilà, une à côté de l'autre pour avoir un peu plus de stabilité. Protéger les bas du dos. Verrouiller quand même, toujours. On verrouille au niveau des ceintures lombaires, au niveau du bas d'abdomen. Bon, on va aller dans l'ouverture des jambes. Écartez les pieds. Et puis activez les jambes, penchez-vous en avant, les mains peuvent marcher en arrière, on tourne les paumes de main en arrière, on relâche la tête. Prasarita Pada Konasana, on reste dans cette flexion devant, on étire un peu les bas du dos. Et on va aller marcher vers son pied droit, vers les chevilles droits, on va attraper avec les deux mains les chevilles droits. On reste en bas en flexion, on essaie de rapprocher le ventre de la cuisse. Et cette fois-ci, on va pivoter les pieds droits vers devant. On pivote les pieds gauche en arrière, on pose les genoux gauche au sol. Là, les hanches sont ensemble, c'est-à-dire parallèles. On passe les mains, les bras gauche, les droits à l'intérieur de cheville, à l'intérieur, les deux mains à l'intérieur de cheville. On peut éloigner les genoux gauche jusqu'aux genoux. Vous pouvez décoller les pieds du sol s'il faut, faites les bords internes, les pieds se posent sur les bords externes et on essaye de poser la poitrine. On va en avant. On va essayer d'allonger le torse. Et oui, ça va travailler dans l'aine, les genoux vont s'ouvrir. Super. Un peu pour le confort, on peut poser les mains à l'extérieur. Si on a assez d'ouverture dans l'épaule, ou on va tout simplement repousser ce genou avec la main droite. En tout cas, on va rester quelques instants encore pour laisser la cuisse en arrière s'étirer, la haine de s'ouvrir. On travaille dans les psoas. La respiration Ujjayi est très puissante dans ce travail. Posture de lézard. On ramène les deux mains au sol, on se repousse de la terre. On revient, on remonte le bassin. Et on revient dans cette flexion avant avec les pieds parallèles, les jambes ouvertes sur la partie large du tapis. Les mains sous le visage. On s'étire vers la terre. On essaie de poser le cœur vers la terre. Ah.
relâche. Si on arrive à poser la tête au sol, c'est très bien. Si on arrive à poser les coudes, c'est très bien aussi. Bravo, Daniele. Respiration nasale. On laisse les ischio-jambiers s'étendre. On pousse les bassins vers le ciel, les coccyx vers le ciel. Et là, on va aller marcher de nouveau vers les pieds gauches. Cette fois-ci, on est attrapé les chevilles gauches. On essaye de déposer le nombril sur la cuisse gauche. On s'étire, on garde les jambes actives. Aussi les pieds droits, les bords externes du pied droit, on n'oublie pas. Et puis on va pivoter cette pied gauche. Et on pivote les corps, on va poser les genoux droits. Donc on est de l'autre côté, on va déplacer les pieds gauches loin de soi, les mains et passer à l'intérieur du cheville. Voilà, vers la partie intérieure. Et puis on va essayer s'allonger et poser les coudes comme si on veut poser la poitrine. Si on arrive à poser le cœur au sol, c'est très bien. On a ouvert les genoux, restez là. Quelques instants, laissez le corps, les hanches, les cuisses de s'étirer. On peut avoir les mains jointes devant. Sans que les épaules montent trop, on peut maintenant monter nous-mêmes. On se redresse, on ramène les pieds dans l'axe. Et on va décoller les genoux droits. On va les monter en posture de fente. Gardez les genoux de devant pliés, les jambes gauches pliées, la cuisse parallèle au sol. Force dans les pieds devant, les pieds gauches. Force dans la jambe en arrière qui est étirée. Montez les bras vers le ciel. Donc là, vous êtes face à la partie courte de votre tapis. Les hanches, c'était parallèle, c'était guerrier 1. Là, on monte au guerrier 2. On ouvre les bras. Et on regarde vers l'index majeur de la main gauche. Celle qui pointe dans la direction du genou. Les épaules sont loin du cœur. On a nos pieds sous les genoux. Pour nous, on n'ouvre pas trop les pieds non plus. On a une rotation externe de la cuisse gauche. Les genoux gauche aller vers la gauche. De la jambe qui est pliée. Et on prend bien sous la cuisse. On a cette ouverture du bassin. Et on peut déjà chauffer suffisamment. Chez Daniele, on ne va plus tourner les pieds un peu plus vers la gauche encore. Et on en profite pour faire guerrier qui fait la salutation au soleil. On étire toutes les flancs gauches, on monte les bras vers le ciel, on regarde vers les pouces de la main gauche. L'autre bras est en arrière, sous la cuisse. Et cette fois-ci, on va aller allonger les deux jambes de nouveau, étirer, se retrouver dans cette Prasarita Pada Konasana et on pivote maintenant les pieds droits. On plie les genoux droits, cuisse parallèle avec le sol à 90 degrés. La jambe en arrière, on la pivote de 45 degrés, on reste les talons, on garde les talons au sol. Si on a besoin de les soulever pour notre guerrier 1, on peut soulever les talons de la jambe gauche en arrière. La jambe droite en avant va prendre les points du corps, on peut monter les bras. On reste dans l'axe entre les sommets de la tête et les coccyx pointent vers la terre, les dos restent droits, longs, les bras les longs des oreilles. Et on ramène les mains devant le cœur. On pose les talons. Et ensuite, on ouvre les bras au guerrier 2, tout en gardant ses genoux droits un peu loin. Mais on reste dans l'axe si on peut. Les regarde sous l'index de la main. Il y a un axe entre les sommets de la tête et les coccyx. Exactement. Et on va faire le guerrier à l'envers qui fait sa révérende au soleil. On étire toutes les flancs droits. On regarde vers les pouces de la main droite. La force dans les jambes. Un sourire. Et on revient. Avec les bras parallèles au sol, les mains devant le cœur. Et on peut marcher ou sauter pour amener les jambes ensemble. Voilà. Voilà. Bon, ok. On va sécurer tout ça pour intégrer. Et je pense que les danseurs ont beaucoup à nous apprendre également. Oui, ça serait ça. Voilà. Ok. Alors, maintenant, on va revenir dans la fente avec les genoux droits au sol, les pieds gauches en avant. Si vous avez mal aux genoux, vous pouvez plier vos tapis, poser une serviette, quelque chose comme ça.
avancer la jambe droite, celle qui est devant. Vous pouvez vous mettre, vous éloigner les pieds, vous pouvez vous mettre devant du tapis et vous poussez dans les talons. C'est les talons qui vous repoussent. Alors pour les gens comme moi qui sont un peu flex, je prie les briques. Voilà. Et je me suis posée sous les briques et Daniele, qui est flexible, il pourra aller très loin. Il va arriver, poser tout. Vous pouvez tenir sous les briques, gardez les dos droits pour l'instant. Voilà. Et puis on peut revenir. Ou alors, tout simplement pour repartir, re-allonger la jambe et on va voir comment on arrive à joindre les deux mains dessous la tête ou devant le cœur. On tient avec nos abdominaux, nos dorsaux. Voilà, super. Un peu ouverture. Super. On monte les bras. Bravo. Et on redescend vers la terre. Si on arrive à poser les ventres sous les cuisses, on va les faire. Tenez bon encore quelques instants. La respiration profonde va vous permettre de tenir. C'est pas grave si vous n'êtes pas flex, les mains pour vous aider, pour vous soutenir. Vous pouvez aussi mettre une brique sous la cuisse de la jambe devant. Et puis on remonte. On ramène les pieds et la jambe de devant. On la ramène vers soi. C'est les mains qui vont nous aider à se redresser. Ou on passe l'autre jambe devant. Et on change les jambes. Donc, d'abord, on va faire une Paschimottanasana, flexion avant, et puis on ramène les jambes droites en arrière, c'est la jambe gauche qui reste devant. Alors, on va prendre cette posture, donc depuis avec une jambe en arrière. Alors, ceux qui sont un peu flexibles comme moi, ben, ils vont se redresser. Alors, support de briques ou des livres, ce que vous avez chez vous. Yes. On allonge la jambe devant. On se laisse sous les genoux en arrière. On garde la torse droite pour l'instant. Voilà. Donc, vous essayez de poser le poids du corps sans se pencher trop en avant d'abord. Si vous arrivez à décoller les bras et monter les bras vers le ciel, décoller des briques devant le cœur et monter vers le ciel, ça demande une force supplémentaire dans l'abdomen. Et puis on va aller chercher de la longueur dans la jambe. Donc on repose les mains sous les briques ou au sol et on va essayer d'allonger le ventre sous la cuisse devant, de la jambe devant, de la jambe gauche. On essaye de descendre un peu plus bas et se déposer sur la jambe. Voilà. D'accord, on essaye de respirer ici. Super. Et on essaye de poser le ventre sur la cuisse. Ou juste descendre, une intention d'y arriver. Peut-être poser juste les avant-bras à côté de la jambe. On peut utiliser la brique pour s'asseoir dessus. Et puis on passe de l'autre côté. On allonge la jambe devant. Et puis on va se pencher sur la cuisse devant. Donc ça c'est Janu Shirshasana. On essaye de mettre la tête sous les genoux. Jambe gauche en avant. La jambe en arrière est pliée. On essaie d'avoir les cuisses actives, comme si on veut remonter la rotule du genou pour protéger les articulations, garder les jambes actives. Super, juste que c'était posé sur cette jambe, comme si on veut poser les nombrils sur la cuisse. Allonger la respiration. On peut relâcher la tête, les muscles du visage, comme pour fondre dans la posture.
Doucement, on pose les mains de chaque côté des pieds, des jambes et on se redresse. On vient, on ramène l'autre jambe en avant, on allonge les deux jambes sur le tapis, on change. Jambe gauche en arrière, jambe droite reste devant. Janu Shirshasana, on va essayer de déposer la tête sous les genoux. Super, les mains peuvent être sous les chevilles ou sur les orteils. On essaie d'allonger les bas du dos. Et ensuite, allonger la respiration. Tenez bon, restez. Encore des respirations profondes qui vous permettent d'allonger comme pour s'endormir dans la posture. Et puis doucement, on ouvre les yeux si c'était fermé, on repousse la terre et on se redresse. Et on passe la jambe en avant. Et vous pouvez aller comme si vous voulez poser la tête sur les deux genoux dans la posture de pince assise, Paschimottanasana. Pour compléter notre série de flexions, avec les jambes tendues, on peut avoir les pieds détendus, les visages détendus, et on se redresse pour s'asseoir. On plie les genoux, ça va? Ok, on peut toujours se servir des briques, on peut mettre sous les genoux, et puis on va aller faire l'ouverture des jambes. Une posture, les Anglais appellent aussi les pancakes. Donc, les grands écarts avec le ventre au sol. Donc, quelqu'un flexible comme Daniel va le faire. Moi, je vais aller glisser les mains vers les chevilles ou attraper les pointes des jambes. Jambes actives, hein, comme si je veux décoller les talons. Je veux serrer les genoux. Je veux activer les cuisses. J'allonge les bas du dos. Je vais essayer de poser le ventre au sol. C'est vraiment la bascule du bassin qui fait la différence. On ne peut pas y arriver hein, sans avoir les bassins très ouverts, vous inquiétez pas. Au pire, vous fléchissez les genoux. Nous, on va essayer d'attraper. Non, on va choisir ne pas essayer d'attraper les chevilles. Une bonne bascule du bassin va se faire mieux, comme tu dis Daniel, avec les mains devant soi. Donc les bras devant, voilà. Et on va essayer, on peut les garder à la largeur des épaules. C'est comme si on veut demander aux fessiers de basculer vers le ciel pour pouvoir poser le pubis au sol. Et ça va travailler nos aines, ça va ouvrir. Il y a cette rotation un peu des pieds vers l'extérieur, loin de soi. Pied flex ou les pointes du pied. Et c'est super. Voilà, on va essayer maintenant de descendre. Le dos long, les épaules loin des oreilles, les mains devant soi, avec un sourire. Eh oui, pensez bien à serrer aussi le ventre. On s'allonge d'abord, on s'étire. Et ensuite, on va les poser. Peut-être les coudes, mais ça va tirer dans les aines. Et ensuite, on va aussi aller déposer la poitrine. C'est qu'on arrive à faire. Mais si on n'est pas flexible, on s'en veut pas, on attend. Et toujours attention à essayer. Pousser les fessiers en arrière dans cette posture. Voilà. Alors Daniel partage avec nous, si vous connaissez de danse, cette bascule de bassin qui s'obtient en, pivotant les coccyx vers le haut. Et en même temps, la poitrine va vers avant, le cœur, le sternum, en avant. Qu'on arrivera, c'est comme une file de magicien qui vous étire depuis le sternum, cet espace entre les cœurs, ouverte. Voilà, pensez bien à avoir le dos long et ouverture dans les cœurs. Et on peut se poser au sol si on arrive bien. Se déposer. Et voilà.
qu'on va rester, ouvrir les bras et ensuite regardez comment c'est beau. On essaye de descendre là où on peut. Et pour remonter, on utilise les abdominaux, on repousse la terre et on marche avec les mains pour se redresser. On sort comme un dauphin de l'eau, comme on s'élève, pour garder cette présence dans le buste, pour garder ses coccyx en arrière. Super. On monte le menton et on ramène les pieds en posture de tailleur, celle de Bouddha de méditation qu'on a fait au début de séance. On peut déposer les mains dessous les genoux, les paumes de main ouvertes vers le ciel, les doigts vers les mains, les paumes de main, le namasté, puis on va aller chercher à s'allonger au sol. Donc, vous allez plier les genoux, toucher les deux paumes de main, dérouler le dos vertèbre par vertèbre dans un concours de long terme pour déposer le dos au sol. Laissez les genoux pliés, poser les mains au sol et les pieds derrière les bassins. Finalement, les genoux se soulèvent. Les jambes montent vers le ciel, posture de l'enfant heureux. On va passer les bras à l'intérieur des jambes et attraper les chevilles ou les bornes externes du pied. Ou avec l'index, on va attraper les grands orteils, glisser ses genoux un peu vers les épaules. Yes, le bas du dos reste au sol. Laissez toutes les dos se déposer. Une ouverture dans le bas du ventre, bas du dos, un espace qui s'est créé. Laissez l'abdomen monter comme un ballon à l'inspire et descend à l'expire naturellement. Et puis on va rapprocher de nouveau les deux pieds un de l'autre. On va libérer les bras, les poser le long du corps, les pieds au sol maintenant. On va bouger la tête de droite à gauche, de gauche à droite, la tête pivote et puis ensuite on revient dans l'axe, la tête dans l'axe et on va monter au demi-pont. On ne bouge plus la tête, mais on a monté les bassins, bonne présence dans les pieds sont parallèles l'un avec l'autre, largeur du bassin, les genoux ensemble. On reste quelques respirations dans cette posture de demi-pont de Vipadapitam. C'est le nom sanskrit. Restez ici pour la respiration. Qui se déploie, l'inspire, allonge le corps, remonte les ventres, expire, repart. Et prochain expire, vous déroulez le dos au sol, vous reposez le dos au sol vertèbre par vertèbre et vous allez tout simplement essayer d'amener les genoux vers la poitrine, Apanasana. Et après ça, vous reposez les pieds au sol et vous essayez de monter dans la posture de chandelle. La chandelle. Les coudes sont assez près un de l'autre, comme on peut près du corps. Les mains supportent les sacrum. Les jambes vers le ciel et puis les jambes en arrière pour la posture de charrure. Les mains, les bras sont au sol et les pieds essayent de toucher arrière la tête. Vous avez souvent une marche, vous y arrivez. Ne pas faire cette posture si vous avez mal au cervical, aux épaules. Mais c'est une posture vraiment extraordinaire qui renverse la circulation. On va sortir doucement. On redéroule les dos au sol, on freine les mouvements avec les bras et on repose les pieds au sol. Allongez une jambe, puis l'autre. Shavasana. On se dépose. On replie les genoux de nouveau. On va ouvrir les bras en croix. Et puis on va aller pivoter les deux genoux à gauche, la tête à droite, la torsion du ventre.
On reste encore une respiration. Super. On remonte les genoux vers le ciel. Inspire. Expire, on bascule de l'autre côté tranquillement. Les deux genoux se déposent à gauche, la tête à droite, ou tout simplement de l'autre côté que tout à l'heure. Restez. C'est en connexion avec votre souffle, la respiration. Les bras vers le sol permet d'avoir les correctifs. La paume de main vers le ciel permet la détente supplémentaire. Comme on cherche à instaurer l'état parasympathique, comme pour dormir dans cette posture, on tourne la paume de main vers le ciel. Pour s'immobiliser, pour dire j'arrive à me détendre, à être là avec moi, avec ce qu'il y a, avec ce souffle qui s'en va, qui vient. Puis doucement, je me prépare à ouvrir les yeux. À sortir de la posture. On tourne la paume de main vers le sol, ça va nous aider à activer les bras. On active les abdominaux, elle inspire, on monte les genoux vers le ciel. Et puis on repose les pieds au sol. On ramène les bras le long du corps. On allonge les jambes. En Shavasana. C'était la dernière posture. On peut rester pour notre moment de relaxation. Observez la respiration comme elle est maintenant. Je n'ai plus rien à faire. Juste être. Les bras légèrement écartés du corps. Les jambes légèrement écartées une de l'autre. Les orteils en ouverture comme les éventails. Ouverture extérieure. Et puis le souffle qui balaye mon corps. L'air qui rentre par les deux narines, traverse la gorge, le torse, fait monter l'abdomen et qui repart. L'abdomen descend, les poumons se vident, la gorge se vide, l'air ressort par les narines et revient. Naturellement, laissez ce souffle être, s'allonger, accompagnez-le par contre, soyez présent. On fait la vide de la pensée. On fait l'attention à sa respiration. Comme des vagues de l'océan qui traversent les corps. On peut amener l'attention sur les plantes du pied, vos plantes du pied. Comme une énergie qui monte maintenant à l'inspire depuis les plantes du pied, de long tous les jambes, les torses, jusqu'au sommet de la tête. Et à l'expire, elle repart. Depuis les sommets de la tête, elle traverse les torses, les bassins, les jambes, elle repart au travers du plan du pied. Inspire depuis les plans du pied jusqu'au sommet de la tête. Expire depuis les sommets de la tête jusqu'aux pieds. Des vagues qui traversent le corps inoffensives. Visualisation de cette énergie, la montée et la descente, les va-et-vient. Laissez maintenant cette énergie aller jusqu'aux extrémités, dans les bras, dans les orteils. Et commencez à bouger les mains, les orteils et les poignets. On va activer les articulations.
On va ramener les bras plus près du corps, on s'étire. On revient dans la respiration plus profonde, active, et on se redresse. Doucement, on passe par les côtés, on s'assit. Merci beaucoup, merci Daniel. Mais c'est extraordinaire, cette expérience de yoga avec toi. Mais qu'est-ce que ça va être dans la danse avec Daniel? Bon, en tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à partager cette séance avec toi. Merci. Et puis, namasté. À bientôt.